Jean chapitre 20, versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » On connaît tous cet épisode de la Bible et de notre cher Thomas et qui nous rappelle un peu que peut-être nous aussi on a envie de voir Dieu. Enfin, je sais pas, vous n'êtes peut-être pas pressé. Est-ce que vous avez envie de voir Dieu un jour, Jésus-Christ ? De toute façon, on le verra qu'on le veuille ou non. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça serait chouette de pouvoir l'avoir en face de nous, de pouvoir discuter dans les moments difficiles. Tu dis, ouais, pourquoi Quand tu l'as en face, c'est autre chose. Tu peux parler. Ou alors, on aimerait un petit SMS de temps en temps. Oui, je m'appelle Jésus, voilà, je veux t'encourager. Ça ne vous arrivera jamais, je vous rassure tout de suite. Mais on a envie, des fois, d'être tellement proche du Seigneur parce qu'on a besoin de lui, tout simplement. Mais est-ce que forcément notre foi sera plus grande ? Pas forcément. En tout cas, c'est ce que nous apprend ce texte. Thomas, lui, avait besoin de faire son expérience pour croire. Et je suis sûr que si chacun d'entre nous donnions notre témoignage, il sera complètement différent. Et le Seigneur a fait différemment avec chacun d'entre nous. Et il sait surtout comment faire pour que nous croyions à un moment. C'est dire que ceux qui ne croient pas au bout, qui refusent de croire, c'est pas que Dieu n'était pas capable de les faire croire, c'est qu'ils ont refusé délibérément. Et donc, le Seigneur, là, va l'accompagner dans la création, j'aime pas le mot, mais dans cette foi qui va devenir naissante et réelle. La première chose que le texte nous apprend, c'est que la foi ne se transmet pas ou ne se fabrique pas. Moi, j'aimerais bien aller dans la rue, poser la main sur la tête de quelqu'un et dire « crois », et d'un coup, il se convertit. C'est très chouette, non ? On est un peu plus nombreux ce matin, mais ça ne marche pas. Il y en a qui le croient et qui le font, mais ça ne marche pas. C'est pas comme ça. On ne fabrique pas la foi, on ne la transmet pas, hélas. On peut en parler, mais on ne la transmet pas. Notre cher Thomas, c'est un mot d'origine araméenne et qui signifie un jumeau, était aussi appelé Didyme. C'est le surnom de Thomas et ça signifie deux jumeaux. Alors, je n'ai pas bien compris, il est un jumeau et deux jumeaux, mais je n'ai pas trouvé plus d'explications. Je chercherai si vous voulez. On ne sait pas aussi pourquoi Thomas était absent la première fois, parce que juste quelques versets avant, Jésus avait apparu aux disciples, mais il n'était pas là. Et après, on peut parler de tout ce qu'on veut. On ne sait pas pourquoi il n'était pas là, ce n'est pas le plus important. Mais le Seigneur était apparu à ses 12 disciples et il avait choisi aussi Thomas parmi ses futurs apôtres. Là, qui pensent qu'il était un peu désespéré, un peu triste après la crucifixion de Jésus. Bon, il y a beaucoup de disciples qui ont dit, mais un peu comme Jean-Baptiste, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait. On croyait qu'il allait instaurer le royaume, qu'il allait nous débarrasser des Romains et c'était réglé. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est qu'ils n'avaient pas tout compris. Mais on sait aussi que Thomas, alors là c'est la tradition, soit serait allé à Parthe, chez les Perses, et il serait mort là-bas. Il y en a qui disent qu'il allait aux Indes et serait mort en martyr là-bas. On ne sait pas trop, et puis la tradition, moi je m'en méfie. De toute façon, il nous l'expliquera quand on sera au ciel. Mais ce qui nous apprend surtout, c'est que la foi ne se transmet pas. On ne peut pas la donner à quelqu'un. Ésaïe 53 dit « Qui a cru ?» Et vous connaissez le texte ensuite. Qui a cru ? Il faut croire à ce qui se passe. Et Thomas, à ce moment-là, était incrédule. Jésus va apparaître une première fois à ses disciples, mais cette fois, Thomas n'était pas là. Mais souvent, on dit Thomas a cru en voyant, mais les disciples, ils ont vu Jésus et ils ont cru. Eux aussi ont vu pour croire. Ça, on l'oublie bien souvent. On veut bien accuser le pauvre Thomas, mais les disciples, ils l'ont vu et ils ont cru, parce qu'ils ont pu voir ses mains, ils ont vu le flanc. C'est toute la différence. Donc, ne pointons pas trop du doigt notre cher Thomas. Mais lui, il n'était pas là. Et les disciples étaient pleins de joie. Ils ont dit, nous avons vu le Seigneur, et ils le disent à Thomas. C'est comme vous, tous les matins, à votre boulot, vous dites, je connais le Seigneur Jésus-Christ, j'aime le Seigneur. Non, parce que vos collègues vont vous regarder un peu bizarre, on va dire, lui, il vient de... Mais il y en a qui veulent écouter des fois. J'espère qu'on a encore la joie de témoigner.
Mais Thomas, il aurait pu croire les disciples, parce que s'ils l'ont vraiment vu et qu'ils ont cru que c'était vraiment Jésus-Christ ressuscité, Thomas aurait pu se dire, bah, c'est peut-être vrai ce qu'ils disent. Et c'est là où on voit qu'on a besoin de faire notre propre expérience. Hein, c'est pas en disant à l'autre, tu sais, Jésus, il existe, il est vivant, il a changé ma vie, et le gars, il vous regarde. Ouais, et mais oui, mais c'est ça. Hein, quand on m'a parlé de Jésus quand j'étais jeune, vous pouviez m'en parler en long, et voilà, je m'en fichais complètement de ce que vous me racontiez. Mais il faut faire une expérience parce que la foi ne se transmet pas. Je m'entends dans l'expérience, hein, c'est pas faire un truc transcendantal, mais l'expérience, c'est que le Seigneur nous rencontre et nous convainc à un moment. Il n'avait à ce moment-là que le témoignage des disciples, mais nous, en nous mettant à notre époque, nous on a combien de témoignages de la résurrection de Jésus-Christ environ ? 500 et un peu plus même. Et moi je vais rajouter tous les témoignages, parce que vous témoignerez que Jésus est ressuscité, vous ou non ? Alors on va rajouter tous les millions de chrétiens qu'il y a eu. Bon, avec tout ce nombre de chrétiens qui disent que Jésus, et qui croient que Jésus est ressuscité sans l'avoir vu, je pense que ça devient valide. Hein. Normalement, il faut 2 témoignages. Je crois quand il y a un accident de la route, un truc comme ça, au moins 2-3 témoignages. Donc on a quelques millions de témoignages. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai. Je ne sais pas si on ne veut pas le croire, chacun son truc. Hein. Mais Thomas ne croit pas à la résurrection de Jésus. Je pense qu'il a cru en Jésus en tant que peut-être Messie, mais pas dans la résurrection. Mais du moins, il veut des preuves. Allez, montre-moi tes mains, je veux voir la marque des clous, et puis montre-moi le flanc, hein, là où la lance a percé la côte de Jésus. Et c'est seulement à cette condition-là que lui, il dit « je croirai », l'autre non, « je ne crois pas ». Il met les bases, hein. Montre-moi et je croirai. Ce n'est pas parce qu'on lui dit qu'il croit, on l'a dit, il a besoin que le Seigneur le rencontre, il a besoin de son expérience avec le Seigneur. Et c'est peut-être pour nous aussi, vous savez, on prie souvent pour nos familles, pour peut-être nos enfants, pour nos collègues, etc. Et puis à un moment, au bout de 20 ans, on se dit, mais c'est long, hein, je ne sais pas, même si on vit pas, je sais pas si on prie déjà 20 ans, éventuellement pour quelqu'un, mais laissez-lui le temps de faire l'expérience avec le Seigneur. Peut-être qu'il ne la fera jamais, mais ne soyons pas si pressés que cela, parce que les disciples auraient pu lui tomber dessus. Ouais, non, mais attends Thomas, nous on l'a vu, tu pourrais nous croire, parce que là tu nous discrédites quelque part aussi. Hein. Maintenant, et le Seigneur ne lui fera pas de reproche non plus. Il a laissé le temps à Thomas pour être prêt, pour rencontrer son Seigneur et croire. Et ça c'est un peu encourageant pour moi, parce que quand on prie pour des gens et qui ne se convertissent pas tout de suite, ben on n'est pas pressé. Hein. Quand on est venu vous voir la première fois pour parler de Jésus, vous avez dit oui tout de suite. Vous avez fait comme moi, hop, allez, on verra ça demain. Mais à un moment, le Seigneur est venu et a trouvé le moyen de me convaincre de son existence, de son amour pour moi. Et ça, c'est formidable. Pour moi, c'est un encouragement dans notre témoignage. Ne nous lassons pas de témoigner, de prier pour les gens, parce qu'un jour ou l'autre, peut-être, le Seigneur agira. Ce n'est pas à nous d'aller plus vite que Dieu. Thomas nous apprend que la foi ne se fabrique pas, hein, parce que lui, il veut bâtir sa foi, mais avec la raison, avec la logique et avec les sens, surtout avec sa vue. Hein. Moi, j'appelle ça une foi à la sauce tomate. Tomate. On fabrique comme on a envie notre foi. C'est un peu la religion aujourd'hui, hein, parce qu'on essaie de bricoler quelque chose avec des choses vraies, mais après on rajoute un peu notre sauce à nous. Puis à la fin, ça devient une foi qui n'a rien à voir avec la foi que Dieu veut produire en l'homme, tout simplement. On ne peut pas croire par la logique. On ne peut pas démontrer Jésus-Christ vivant aujourd'hui par la logique. Je ne peux pas vous refaire une équation. Je crois, tout simplement. Et vous aussi. Enfin, je l'espère. Mais lui, il pense qu'il va croire parce qu'il va voir. Effectivement, il va croire parce qu'il va voir, mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais lui, il cherche des preuves tout simplement de la résurrection. Un peu comme le film qu'on va voir la semaine prochaine, l'enquête qui va chercher des preuves de la résurrection de Jésus. Il va en trouver, justement. Mais il refuse de croire ce que Jésus avait annoncé plusieurs fois aussi. Il faut se souvenir que Jésus, alors que Thomas était là, a dit plusieurs fois « Je vais mourir et 3 jours après, je vais ressusciter ». En fait, ce n'est pas une question de vouloir voir, c'est une question de croire à ce que Jésus a dit. Même si nous étions à ce moment-là, à cette époque, et que vous aviez entendu les mêmes paroles, on n'aurait peut-être pas tout compris non plus. Mais il aurait dû se souvenir que Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Il veut voir, et en plus il veut toucher. Et exigeant quand même, hein, le Thomas. Encore voir, je veux bien, mais en plus toucher. Il cherche, par les sens, tout simplement, à prouver la résurrection de Jésus-Christ. Mais si on essaie de le faire par les sens, ou si on essaie d'avoir une foi par les sentiments, vous n'irez jamais loin.
Vous savez, les sentiments, hein, ça vient, ça part. On peut être tout feu, tout flamme quand on est jeune chrétien pour le Seigneur et puis se rendre compte que finalement c'était que du sentimentalisme et qu'il n'y avait pas la foi ni la nouvelle naissance qui a été produite en nous à ce moment-là. L'essence ne prouve rien, un temps et encore, mais celui qui croit, il croit et il n'a pas besoin de preuves, tout simplement. Enfin, il a une conviction qui est produite dans son cœur et ça c'est la parole de Dieu qui le fait. Car la foi ne se bâtit pas sur la vue et le toucher. Dans Hébreux 11:1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je crois, sans avoir vu, j'espère simplement que ce que la Bible, enfin je le crois surtout, mais mon espérance c'est de vivre pleinement ce que la Bible a déclaré au sujet de mon avenir, au sujet de Jésus, etc. Mais je n'ai pas besoin qu'on me le démontre mathématiquement ou philosophiquement ou je ne sais pas quoi. J'ai confiance, tout simplement, en Dieu. Alors, cette confiance, elle ne vous tombe pas sur le coin de la figure du jour au lendemain. Je pense qu'au fur et à mesure de notre vie chrétienne, on a quand même vu qu'on peut faire confiance en Dieu, non ? Ah oui. Il y a des milliers de situations où on voit que Dieu a pris soin de nous, il a pris son temps des fois, mais au bout, on peut lui faire confiance. Donc ça ajoute, on va dire, à ce verset qu'on n'a pas besoin de preuves, alors que nous, on a tout le temps des preuves. Vous savez, quand on est dans l'épreuve, vous ne faites pas « Merci Seigneur pour cette épreuve, je vais encore grandir spirituellement, merci vraiment, oh, je te remercie. » C'est ce qu'on fait généralement. On cherche des preuves. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? On est comme ça. Mais la foi, c'est faire confiance à Dieu. Aussi, si on veut fabriquer sa propre foi, un peu comme Thomas, parce qu'il essaie de la fabriquer quelque part, il rejette la parole de Dieu. Il rejette le témoignage de Christ qui avait dit qu'il allait ressusciter. Et c'est bien souvent ce que font les hommes. Quand ils essaient de créer leur foi, ils rejettent tout simplement la parole de Dieu et ça crée la religion, tout simplement. Parce qu'à un moment, la parole de Dieu n'est plus nécessaire dans la religion. Donc Thomas nous apprend une première chose, c'est que la foi ne se transmet pas ni se fabrique. Peut-être qu'on est face à quelqu'un un jour qui est dans cette situation-là. Nous ne croyons pas à les super-héros qui peuvent transmettre la foi comme cela. Restons humbles. Mais peut-être que si on voit que la personne essaie de bricoler quelque chose, on peut revenir à Thomas et lui expliquer certaines choses, que ce n'est pas comme cela que ça se passe, qu'il faut tout simplement accepter que la parole de Dieu est vraie. C'est un effort. Ce n'est pas évident, c'est vrai, mais c'est un effort. Et puis je pense que Dieu après va ajouter preuve sur preuve dans notre vie que effectivement la parole de Dieu est la vérité. Et c'est surtout Jésus qui permet la foi. Il y a des gens qui ont peut-être témoigné, qui vous ont parlé de Dieu, mais à un moment, c'est Christ qui a produit la foi en vous et en moi, évidemment. Deuxième chose que notre cher Thomas nous apprend, c'est que le Seigneur va produire ou permet cette foi. Jésus nous entend dans notre recherche de foi, ça j'en suis convaincu. Alors souvent on dit j'ai cherché Dieu, je dis souvent, mais c'est pas vrai, j'ai cherché une forme de Dieu, le Dieu qu'on se fabrique peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, mais le vrai Dieu, c'est lui qui m'a rencontré. Jésus va apparaître 8 jours plus tard, alors que les portes étaient fermées. Pouf! C'est chouette ça, parce que moi ça me fait penser au corps glorifié qu'on aura plus tard. Fini les portes, plus besoin d'ouvrir la porte, plus besoin de la fermer. On peut apparaître, on peut disparaître comme cela. Enfin, je suppose qu'on sera aussi avec ce corps glorifié. En tout cas, moi ça m'a réjouit. Ou je sais pas, mais moi j'aime pas les portes, c'est pour ça peut-être. Mais le Seigneur apparaît d'un seul coup et dit « La paix soit avec vous ». Ça devait être quelque chose quand même. Vous imaginez, là il vient de se faire crucifier, et 3 jours après il ressuscite, tout le monde a des doutes, on se pose des questions, est-ce que c'est une arnaque? Enfin, ça devait être terrifiant cette époque-là, et puis là il vient « La paix soit avec vous » et vous avez Jésus-Christ en face de vous, ça doit être un beau moment, je crois. Voilà le désir aussi du Seigneur pour chacun d'entre nous, et surtout pour Thomas, parce que je pense que pendant les 8 jours, il a dû cogiter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il va me donner l'épreuve? Est-ce qu'il ne va pas me donner l'épreuve? Mais que la paix soit avec vous. Et le Seigneur, évidemment, il savait l'incrédulité de Thomas, et il entend nos paroles, le Seigneur. Luther disait, Dieu est plus proche de nous que notre chemise. C'est beau, j'aime bien. Il nous connaît par cœur. Et il sait même les pensées que je vais avoir demain, et après-demain, et dans 20 ans. Il sait déjà tout ce que je vais vivre. Le Seigneur nous connaît, donc peut-être que quand on est dans des situations de doute, arrêtons de dire que Dieu ne comprend pas, ou ne me connaît pas, ou je ne sais pas. Il sait très bien ce que je suis en train de vivre. Et Thomas, c'était exactement la même chose. Mais au lieu de vouloir le convaincre tout de suite, parce que Jésus aurait pu apparaître tout de suite à Thomas, et oh, je suis là. Il ne l'a pas fait. Et il crevait le Seigneur quand même des fois.
il l'a fait traîner comme ça pendant 8 jours. Quand 8 jours, ça va, c'est pas très long, c'était pas un an non plus, mais il a laissé du temps et peut-être qu'il avait besoin de ce temps pour être travaillé, préparé, tout simplement à être confronté à Jésus-Christ. Et c'est peut-être pour ça que nous, on ne se convertit pas tout de suite dès qu'on entend la parole de Dieu. On a besoin d'être transformé, on a besoin d'un temps nécessaire. Et moi, je trouve formidable parce que Dieu sait le temps exact où on va être prêt à accepter sa parole. C'est formidable d'avoir un Dieu comme ça, hein, pédagogue, qui sait tout sur nous. Et nous, on est tellement pressés des fois. Et Jésus va prendre Thomas au mot. On aurait pu dire, ouais, mais non, nous, on croit par la foi. Nous, aujourd'hui, pourquoi Thomas? Non, il le prend au mot. Et il voulait des preuves, il va avoir des preuves concrètes de la part de Jésus-Christ directement. Hein. Alors là, il faut se dire une chose, c'est que quand on demande des preuves à Dieu, il ne faut pas le faire en l'air. Parce qu'il va certainement répondre. Hein. Je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, je m'engageais tout doucement avec le Seigneur, mais vous savez, on est jeune, hein, on apprend. Mais quand on pose la question au Seigneur de se démontrer d'une manière ou d'une autre, hein, sans faire des miracles forcément, Dieu des fois répond. Mais si je demande et que je ne cherche pas, ou que je n'attends pas la réponse, arrêtez de demander, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais c'est intéressant que quand on demande à Dieu, et on peut le faire, pas de se prouver, parce qu'en tant que chrétien, je pense qu'on a compris qu'il est vrai, mais des fois on a besoin d'une main consolatrice, ça fait du bien. Hein, on a besoin peut-être, par le frère ou par la prédication, par un message qu'on entend sur Internet, Dieu sait se manifester d'une manière ou d'une autre et nous encourager et poser sa main bienveillante sur chacun d'entre nous. Mais si on demande des preuves, Dieu parfois répond, bien souvent même. Mais le problème, c'est que si je demande une preuve et que Dieu répond à cette preuve, ça m'engage. Eh oui, c'est facile de dire, ouais, prouve-moi, prouve-moi. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui demandent des preuves à Dieu, mais il sait très bien qu'ils ne vont pas s'engager après la preuve. Moi, j'ai demandé des preuves au Seigneur, mais je me suis engagé avec lui, et je pense que vous aussi, peut-être. Une expérience différente, hein, mais si le Seigneur répond, aïe, je suis face à ma responsabilité là. Et Thomas va être face à sa responsabilité et va être engagé à ce moment-là d'aller plus loin. C'est croire, mais c'est aussi devoir obéir à ce que Dieu dit. J'ai la preuve maintenant que Dieu, enfin Jésus, on parle de Thomas, c'est vrai qu'il est bel et bien ressuscité. Maintenant, il faut que j'obéisse, sinon ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc croire, quelque part, vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient. Le diable même croit en Dieu, plus que nous. La Bible dit, hein, dans Jacques. Les démons croient plus que nous parce qu'ils ont passé, en tant qu'anges, avant bon, ils ont passé beaucoup de temps avec Dieu, ils étaient en face de lui tous les jours, ils croient largement mieux que nous. Mais ce n'est pas parce qu'ils croient qu'ils ont obéi. C'est toute la nuance. Beaucoup de gens disent croire en Dieu aujourd'hui, mais ils n'ont pas obéi. C'est toute la nuance. Quand je crois, il faut que je me mette en marche. Sinon, ce n'est pas croire vraiment, ou c'est se moquer de Dieu quelque part. Et Jésus va prouver à Thomas sa résurrection. Hein, il va présenter exactement ce qu'attendait Thomas, et puis il va lui présenter ses mains. Hein, il dit, avance ton doigt. Certainement que ça exprime qu'il y avait un tout petit trou, parce que vous ne pouvez pas mettre toute la main, et que c'était la marque des clous que Jésus avait reçus lors de la crucifixion, et il va lui montrer tout simplement. Ces mêmes mains vont être vues par les Juifs quand Jésus va revenir, et c'est dans Zacharie où il est dit, ils vont le reconnaître, celui qui a été percé. Et il y a une partie des Juifs qui va se convertir en reconnaissant que Jésus était le Messie. Ça va être un moment extraordinaire, je pense, pour la nation juive. Mais ils vont reconnaître celui qui a été percé, et on pense que pour l'éternité, Jésus aura ces trous dans les mains. Rappel justement de son sacrifice sur la croix. Et puis il va lui dire, voilà, tu peux mettre ta main dans mon côté. On pense que justement la plaie était beaucoup plus grande. Vas-y, tu m'as demandé, tu peux le faire maintenant. Formidable le Seigneur, hein. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Arrête, hein, mais crois et c'est tout. On ne va pas te donner des preuves, c'est pas vraiment la foi. Mais le Seigneur, c'est plus à lui donner des preuves, exactement ce que Thomas demandait. Peut-être c'était vraiment ce qu'il avait besoin pour croire. Peut-être nous-mêmes, des fois, on demande au Seigneur quelque chose de précis pour croire. Après, c'est à Dieu d'évaluer s'il le fera ou pas. Mais on peut demander à Dieu, des fois, d'être encouragé dans ce domaine-là. Jésus dit à Thomas, ne deviens pas incrédule, apistos en grec, hein, c'est-à-dire un non-croyant, quelqu'un d'incrédule ou quelqu'un qui n'a pas confiance. Hein. Il dit à Thomas, arrête de ne pas avoir confiance en moi. Comme Jean-Baptiste posait la question, mais toi tu as vu tout ce qui s'est passé, tu as vu les miracles, tu as vu les prodiges qui se sont faits, il n'y a que Dieu, enfin le Fils de Dieu qui peut faire ça, alors arrête de ne pas croire.
Mais en même temps, on pourrait dire que Jésus semble lui dire deux choses. Peut-être que maintenant que tu as toutes les preuves, quand même, tu me vois là, maintenant tu dois me croire. Mais je l'inverse aussi parce que des fois, les gens ont toutes les preuves devant eux, ça ne produit pas forcément la foi, hélas. Donc c'est à double tranchant. Mais voilà, là Thomas avait toutes les preuves devant lui et Jésus va lui dire, crois. Il n'a pas passé 2 heures à dire, voilà, démonstration, machin, etc. Il dit, crois, c'est tout. Fais l'effort d'obéir à mon ordre. Je crois que c'est ça, parce que le Seigneur vient vers les gens et il dit, crois en moi. Croire, on va voir plusieurs choses en quoi on doit croire, mais c'est un ordre que le Seigneur donne aux gens. Parce que souvent on dit le salut se choisit, etc. C'est pas vrai. Le Seigneur veut que tous soient sauvés dans Timothée. Il veut que tous soient sauvés. Donc il donne l'ordre à tout le monde, repentez-vous, soyez sauvés. Le problème c'est que tout le monde, enfin la plupart va désobéir à cet ordre, comme dans le jardin d'Éden, hein, Dieu n'a jamais dit tu ne mangeras pas du fruit. Il a dit tu ne manges pas. Pas touche. Évidemment, qu'est-ce qu'a fait l'homme et la femme? Ils ont désobéi, et évidemment, tout s'était écroulé. Mais crois, tout simplement, obéis à cet ordre de croire sans chercher forcément des preuves. Quelqu'un écrivait en parlant de cette foi d'enfant qu'on doit avoir des fois. Il y a bien longtemps, j'ai lu la petite histoire suivante. Un enfant et un grand savant sont placés chacun devant un bol de lait. Le savant prend une pipette et commence à analyser la composition du lait. Il trouve de l'eau, du lactose et bien d'autres composants. Il peut même définir ce lait avec une formule chimique longue et compliquée. L'examen terminé, tout valse à la poubelle. L'enfant, par contre, sans se soucier du pourcentage d'eau et de lactose, prend simplement le bol de lait et le boit en profitant pleinement du lait. Nous ne sommes pas tous des savants ni des enfants, mais comment réagissons-nous en face de Dieu, en présence du royaume de Dieu, devant sa parole? Nous regardons la télévision, nous écoutons la radio, nous lisons notre journal et nous croyons sans hésiter, toutes les nouvelles annoncées tel un enfant, parfois. Mais lorsqu'il s'agit des récits relatés dans la Bible, là nous devenons un peu critiques et parfois même méfiants. Comment est-ce possible? Est-ce que ce récit est authentique? N'y a-t-il pas d'erreur? On met tout en question. Recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, c'est croire sur parole, c'est faire confiance à Dieu, c'est prendre la Bible au mot, c'est plaire à Jésus, tout simplement, en lui obéissant. Quand vous aviez vos enfants qui venaient en vous posant des questions et que vous leur disiez des choses, votre enfant il disait quoi? Ah ouais, mais racine carrée de 2, je divise par 6, c'est peut-être pas vrai. Quand on est enfant, on croit nos parents. On avale, on les croit. Quand on est des bons parents, on donne des bonnes choses normalement. On les croit. Croire, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas besoin de logique, d'intelligence, etc. C'est simplement une foi d'enfant. Faire confiance à son père. C'est pas évident, hein, parce qu'on est fabriqué, on va dire, dans notre société à réfléchir, à tout remettre en question, surtout nous dans notre société. Donc évidemment, avoir une foi d'enfant, c'est pas évident, et puis on a envie d'être trompé, évidemment. Mais je pense que cette foi d'enfant, le Seigneur nous la demande. Et Jésus a produit justement cette foi en Thomas, et Thomas va faire une confession de foi extraordinaire. Il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». 2 choses très importantes. Si vous lisez un peu au verset 25, les disciples ont dit simplement, en voyant Jésus, « Mon Seigneur ». Ils ne sont pas allés plus loin dans leur confession de foi. Lui, il allait extrêmement plus loin. Donc, moi, je trouvais qu'il est mieux, Thomas, que les disciples, quelque part. Bon, après, ça, c'est mon avis, hein, vous en faites ce que vous voulez. Mais lui a reconnu quelque chose de terrible, là, quelque part. Il affirme non seulement la seigneurie de Jésus, c'est-à-dire qu'il se soumet maintenant au Seigneur, mais en plus, il affirme sa divinité. Christ est effectivement Dieu, et donc ressuscité. Cette mini-confession affirme non seulement que Jésus est ressuscité, mais qu'il se crucifié est bel et bien vivant. Ouais, tu es vivant, cette fois, je le crois. Et tout ce que tu as dit avant, pendant le ministère, est vrai, et ça prouve que tu es aussi quelque part Dieu. Il est son Seigneur, parce que maintenant, désormais, il veut le suivre, il veut lui obéir, parce qu'il a les paroles de la vérité, certainement. Mais il prouve aussi la divinité de Christ. Et si on connaît un peu Jean, et au chapitre 1er, il dit que la parole est devenue chair, etc., et que Christ est justement cette parole devenue chair. Il est en train de faire une confession de foi extraordinaire, là, en 2 mots, tout simplement. Et ça a dû certainement produire, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, une belle explosion dans son cœur à ce moment-là, face à ces vérités. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que Jésus, en face de cette confession de foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit rien. Il lui dit, Thomas lui dit qu'il est Dieu, et Jésus accepte tout simplement cette confession de foi, et il prouve justement à Thomas et aux autres, effectivement, je suis Dieu.
C'est fou, en 2-3 mots, comme beaucoup de choses peuvent se produire des fois. Alors, on aime bien expliquer longuement, etc. Mais là, en 2-3 mots, non seulement Thomas se convertit totalement et croit pleinement la résurrection et la divinité de Christ, mais en plus Christ ajoute encore une fois qu'effectivement je suis Dieu. Il n'a pas réfuté cette confession de foi. Dieu mettra donc tout en place pour nous permettre de croire. Enfin, si vous êtes là, c'est que Dieu a tout mis en place pour que vous croyiez. Enfin, je l'espère pour tous en tout cas. Hein. Et si Dieu met tout en place pour que nous puissions à un moment croire, être prêts à basculer, j'ai envie de dire, ben, on n'a aucune excuse. Hein. Le Saint-Esprit est là aussi, nous dit, pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Et il convainc le monde entier. Chacun à un moment va être face à son péché, face à la justice de Dieu aussi, et qui condamne ce péché, et qui est, j'ai envie de dire, presque dans l'antichambre. Je n'aime pas ce mot, mais l'antichambre du salut. Et à un moment, ben, il faut obéir à l'appel à être sauvé et à croire que j'ai besoin d'être sauvé. Donc il n'y aura pas d'excuse pour tous ces gens qui vont en enfer. Non. Dieu a tout fait pour qu'à un moment, il croie. Et c'est là où je trouve que la sanction est méritée, parce que quand vous avez tout pour croire et que vous rejetez délibérément, c'est grave. C'est très grave, quelque part. Alors, ne condamnons pas non plus ce monde tout de suite, parce qu'il y en a qui vont se convertir en fin de vie, etc. Le présent sur la croix, c'est au moment qu'il mourrait qu'il allait accepter Jésus dans sa vie. Donc on n'a pas nous de juger, mais je crois qu'on aura des surprises dans le ciel. De belles surprises. Troisième chose que nous apprend notre cher Thomas, c'est que la foi sans la vue est une bénédiction. Vous avez vu Jésus? Vous croyez en Jésus? Vous êtes bénis. Alors là, on le dit vite, hein, mais quand on est dans l'épreuve et tout ça, on ne se dit pas « qu'est-ce que je suis béni hein ?» Parce que moi, j'aimerais justement que Christ il soit là, que je vois, qu'il agisse un peu plus vite, etc. Mais on est béni. Ça, c'est aussi une vérité qu'il faut prendre dans notre cœur et s'en souvenir. Le mot « béni » veut dire aussi être heureux. Non seulement on est béni, mais on est heureux de ne pas voir Christ, mais de croire en lui sans la vue. Thomas a cru en voyant. Quelqu'un disait, un certain Boy disait, Thomas reconnut la divinité qu'il ne voyait pas grâce aux blessures qu'il voyait. Je répète, Thomas reconnut la divinité qu'il ne voyait pas, quelque chose qui l'aveuglait, alors je répète, Thomas reconnut la divinité qu'il ne voyait pas grâce aux blessures qu'il voyait. Parce qu'il a vu, il a reconnu qui était vraiment Jésus-Christ. On n'a pas besoin de passer par là pour reconnaître Jésus-Christ. Chacun son expérience. Les disciples, on l'a dit, avaient cru aussi en voyant Jésus-Christ. Parce que quand il est apparu, ils l'ont vu avec ses mains percées et avec le flanc aussi qui était percé. Il leur avait montré les mains et la côte. Mais le problème, c'est que Thomas n'avait pas cru le témoignage direct des disciples. Il a douté de ce que les autres lui disaient. C'est un peu comme les gens aujourd'hui qui doutent de la résurrection de Jésus-Christ, comme si nous, on doutait. Quand vous allez dans la rue, vous dites à quelqu'un, vous croyez en Jésus, il va dire non. Vous croyez dans sa résurrection, il va dire non. Il doute, parce qu'il n'a aucune preuve, quelque part. Donc, c'est pas parce qu'on témoigne que forcément les gens vont nous croire. On a, je pense, des fois besoin de beaucoup prier pour la personne vers qui on va témoigner et prendre le temps de prier pour que Dieu, justement, produise cette foi. Lydie, qui était une femme pieuse aussi, que Paul va rencontrer, il est dit dans le texte que Dieu l'avait préparée. Et quand Paul va venir et va prêcher, et Lydie va se convertir. Donc Dieu prépare des fois les gens, et c'est pas forcément immédiat. Moi j'aimerais bien avoir un témoignage qui soit tellement efficace que tout le monde se convertisse tout de suite, mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais des fois, Dieu prépare les gens. Et c'est Jésus qui dit justement à Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, qui croient sans voir. Le mot heureux, je l'ai dit, ça signifie être béni, être heureux. Moi, j'irais même plus loin, c'est quelque part un privilège. Est-ce que c'est vraiment un privilège? C'est peut-être mieux. Oui, je pense que c'est un privilège puisque le Seigneur le dit. C'est un privilège d'avoir une foi sans avoir la preuve visuelle que Jésus est là. Parce que là, on l'honore, je pense, davantage encore. La vraie foi ne se base pas sur quelque chose qui est palpable, parce que si on essaie de bâtir notre foi comme ça, évidemment, elle va devenir fragile. Parce que dès que je ne peux plus toucher, je lâche tout. Et oui, c'est ça le problème. La vraie foi se base sur la parole. Dans Romains 10, 17, il est dit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Si vous avez l'occasion de témoigner, et que vous avez votre Bible, c'est comme ça qu'on m'a appris, mais je crois que c'est efficace, faites lire la personne dans la Bible. Ne lisez pas, faites lire la personne. Je ne sais pas si ça marchera forcément, mais cette foi, elle vient de là. Vous pouvez parler en long et large, démontrer par A plus B,
La foi, elle vient de la parole de Dieu. Il y a une expérience à l'époque d'Alexandre. Alexandre le Grand voulut un jour récompenser un philosophe qui lui avait rendu un grand service. Et il dit à ce philosophe, tu peux me demander ce que tu veux, a dit Alexandre le Grand. Le philosophe a pris cette offre au sérieux et dit au trésorier, voilà, je voudrais 10 000 livres d'or. Je pense que ça devait être assez conséquent à l'époque. Choqué par une telle demande aussi importante, le trésorier refusa et il est allé en colère voir Alexandre le Grand. Cet homme me demande trop. Sa requête n'est pas raisonnable. Alexandre a écouté patiemment et ensuite lui a dit de donner au philosophe ce qu'il a demandé. Il dit, il m'a honoré de trois façons. Premièrement, il a cru à ma parole. Deuxièmement, il a cru à ma richesse. Et troisièmement, il a cru à ma bonne volonté pour faire ce que j'ai dit que je ferais. Donne-lui l'argent. Il m'a honoré par sa grande foi dans mes paroles. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Quand on le croit sans preuve, ben on l'honore tout simplement parce qu'il dit la vérité, parce qu'il est tout simplement. Et quand on croit sans voir, ben Dieu est content quelque part, tout simplement. Donc chaque fois qu'on croit et qu'on n'a pas vu, ben le Seigneur est honoré. On cherche des fois des mille manières d'honorer le Seigneur, mais je crois que c'est une manière aussi de l'honorer. Alors nous, en tant que chrétiens, à quoi on doit croire aujourd'hui, sans voir? À la parole de Dieu. La parole de Dieu affirme l'existence de Dieu. On a dit que la création nous le montre, qu'il y a un créateur effectivement, et que Dieu est souverain. Alors des fois on le sait, par la logique, oui, mais quand on voit notre vie des fois ou les difficultés, on se demande où il est souverain. On a l'impression qu'il y a tout qui lui échappe, des fois. Rien n'échappe à Dieu. Il est le Saint, ça signifie que moi je dois me placer devant lui et dans ma vie de sanctification, etc. Et il sera aussi le juge à un moment de ce monde. Et quand il sera le juge, ça va être terrible pour ce monde. On doit croire aussi que Jésus est Dieu. Il y a beaucoup de gens qui acceptent la parole, mais qui ne vont pas accepter la divinité de Christ, ils vont faire leur propre religion. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu aussi. Et s'il est Dieu, ça conduit à la crainte de Dieu, tout simplement, et accepter ses jugements et son regard sur notre vie aussi. Elle affirme que Jésus aussi est ressuscité, alors avec Thomas et les autres, et les 500 témoins. Nous, on le croit tout simplement comme des enfants, on l'accepte, mais pas comme des enfants bêtement, mais avec une foi d'enfant, mais aussi avec toute la dimension qu'il y a derrière, parce que la résurrection de Christ, c'est le socle de ma foi. Tout est basé là-dessus, nous dit Paul dans Corinthiens 15. Je dois croire aussi à mon état devant Dieu, parce que quand quelqu'un vous dira « moi je crois en Dieu », mais posez-lui la question « est-ce que tu crois que tu es pécheur ?» Voler, je sais pas. Des fois on triche avec les impôts, mais on dit que c'est pas volé forcément. Bon. Et puis, allez un peu plus loin, est-ce que tu as menti un jour? Tout le monde le fait, voilà. Et puis, est-ce que tu as des mauvaises pensées? Est-ce que tu te mets en colère, etc., etc. Tout le monde est pécheur. Mais beaucoup de gens le refusent, tout simplement. Et si je ne crois pas être pécheur, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Puisque je ne crois pas que je suis condamné à cause de mon péché. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne se convertissent pas. Ils relativisent leur péché en se disant que tout le monde fait pareil, que c'est pas si grave que ça, finalement, devant Dieu. Mais quand on était enfant, déjà, à peine on commençait à être enfant, on désobéit aux parents. Vous vous souvenez vos crises de nerfs? Peut-être pas parce qu'on était tout petit, mais quand on était un peu plus âgé, j'ai jamais dit oui tout le temps à papa et à maman. Toujours lutter contre eux, parce que c'est notre nature d'être comme cela et de pécher. Est-ce que je crois si je suis pécheur alors que je suis aussi perdu, ça veut dire séparé d'avec Dieu et sans le savoir, esclave de Satan et tout simplement destiné à l'enfer? Les gens ne le savent pas. Si vous avez l'occasion de témoigner, n'oubliez jamais de leur dire, comme le Seigneur l'a fait pendant son ministère, vous risquez gros. Ça ne fait pas de mal de leur dire. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas leur faire croire que oui, ils croient, et puis c'est pas grave. Si on a l'occasion de vraiment témoigner, montrer qu'il y a un vrai, réel danger. J'avais parlé une fois, je l'ai déjà dit, je crois, mais quand on était sur Arles, j'avais un jeune avec qui je parlais de Dieu pendant un mois, il avait 21 ans, je crois, un truc comme ça. Et un mois après, il a eu un accident de voiture, en rentrant de boîte, il est mort. 21 ans. Mais il a entendu la parole de Dieu pendant un mois. Et je lui ai dit tout ce que la Bible nous dit. Après, je ne sais pas ce qu'il en a fait. J'espère qu'au dernier moment, il y a pensé. On doit croire aussi qu'on a besoin d'un sauveur, parce que si je suis pécheur et que je suis perdu, que je le crois, à ce moment-là, au secours, je fais quoi? J'ai besoin d'un sauveur. Et Christ, justement, se rend là comme ce sauveur, parce qu'il est mort à ma place. Il a pris ma place, là où moi je devais mourir. Il est mort pour. J'ai plus qu'à saisir ce sauveur.
et je suis né de nouveau à ce moment-là. La Bible nous affirme aussi notre salut. Il y a des chrétiens des fois qui doutent de leur salut. Enfin, peut-être qu'ils ne sont pas sauvés, simplement, mais qui croient qu'on peut perdre le salut. La Bible nous dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Si on est né de nouveau, on est né de nouveau. On peut pas, parce que si on perd son salut, on le récupère, on perd, on récupère, on perd, on récupère. Ça s'appelle un salut par les œuvres. Et ça n'a rien à voir avec ce que dit Éphésiens. C'est un salut par grâce. Le chrétien croit aussi à sa glorification. Je ne sais pas si vous y pensez forcément tous les jours, mais vous savez qu'un jour, on va avoir un corps glorieux. Vous n'aurez plus mal. Vous ne pleurerez plus. Vous ne serez plus jamais triste. Vous serez heureux tout le temps. Ensemble, on ne se disputera plus. Ça va être chouette quand même. Hein. Ça a changé, et puis en plus, on va être dans cette nouvelle Jérusalem. Non, ça... Vous avez faim? C'est plus important, non? Mais il faut y penser, parce que ça rebooste un peu notre foi aussi, je crois. De se souvenir de toutes ces choses-là, et comme je les crois, c'est forcément quelque chose que je vais vivre un jour. Pour nous, en tant que chrétiens, peut-être plus, on doit croire dans les promesses de Dieu, croire dans ses soins quotidiens, et comme le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. On est tous comme ça, hein? Plus personne ne s'inquiète ici. Tout va bien. Il n'y a plus que moi alors, donc il faut que je change. Hein? Mais c'est parce qu'on ne croit pas, parce qu'on n'a pas cette foi d'enfant, des fois, parce qu'on veut voir. Hein? Quand on est dans des situations difficiles, si moi le Seigneur me disait dans 15 jours tout ça c'est résolu par un SMS, je dirais bon ok, pas de problème, je vais avancer. Mais votre foi ne grandira jamais comme cela. Hein, la foi, quelqu'un disait, c'est un peu vous mettre au bord du précipice, sauter, et se dire que Dieu va vous récupérer. Alors, ne le faites pas en vrai, hein. C'est une image, on s'entend bien. Mais c'est ça la foi. La foi, il faut tout lâcher. Parce que nous, on essaie de s'accrocher avec notre logique, avec nos pensées et notre raisonnement, comme si on pouvait dire à Dieu, regarde, je vais t'expliquer comment on fait. Voilà, à Dieu. Je sais pas, mais on est comme ça des fois. Non, des fois, il faut tout lâcher, lâcher prise, et c'est à ce moment-là que notre foi va grandir et se rendre compte que Dieu est justement avec nous. Croire dans son pardon. Peut-être des chrétiens, à un moment, à force de pécher, de repêcher, on peut se poser la question, mais il va encore me pardonner, le Seigneur? Ben, il pardonne, à condition qu'on se repente, tout simplement. Et croire aussi qu'il veut nous transformer, parce que le Seigneur veut notre sanctification. Il dit, il ne veut pas juste des chrétiens pépères, tranquilles, qui se disent, voilà, ça fait 2 ans que je suis chrétien, on va rester à ce niveau-là. Non, non, il veut qu'on avance, qu'on soit transformé, qu'on connaisse de plus en plus sa parole, qu'on se nourrisse de viande solide et pas de petit lait. Il veut nous voir croître, grandir, être à son service, parce qu'il vient bientôt. Et ça, parce qu'il vient bientôt, ça doit me pousser, moi, justement, à mettre tout ça en œuvre et en pratique. Où est-ce qu'on en est dans notre foi aujourd'hui? On s'en contente? On se dit, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Il faut que je grandisse un petit peu. On voit donc que la foi, c'est un choix personnel à faire, que personne ne peut le faire pour vous, hélas. C'est un acte personnel, intime, vraiment profondément intime, mais c'est l'acte de choisir à un moment de croire ce que dit la Bible, forcément ce que Dieu demande aussi, de croire le Créateur et tout ce qu'il déclare. Luther disait « Christ demeure le trésor qu'aucun homme ne peut atteindre par des mots et qu'aucun humain ne peut comprendre, mais que seule la foi saisit. » Il n'y a que la foi qui peut saisir ces choses-là. Mais il faut faire l'effort de cette foi et il faut le croire. C'est une décision qui est ferme, une fois pour toutes, parce que je crois que ce que Dieu dit est vrai. Je le crois. Je n'ai pas besoin de preuves. Non, parce que si c'est vrai, si Dieu dit des choses, c'est que c'est vrai de toute façon. Donc, je vais le croire et je vais l'accepter comme étant vrai. Le pari de Pascal, je ne sais pas si vous connaissez, le philosophe, disait de toute façon, si vous acceptez Christ dans votre vie, s'il n'existe pas, vous n'avez rien perdu, parce que vous avez essayé de vivre correctement, et bien, et vous avez fait du bien autour de vous, mais s'il existe, au moins vous n'avez rien perdu. Mais il y a une chance sur 2, n'oublions pas, qu'il existe ou pas. Ça ne fait pas grand-chose quand même comme différence entre les deux. Alors, moi, Pascal, il croyait qu'il y avait Christ après, mais comme il était philosophe, il essayait d'expliquer les choses. Mais c'est une décision ferme, non seulement de croire, mais une fois que j'ai cru, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si Dieu dit « sois sauvé », ouais, je crois que tu dis, ouais, c'est bien. Obéir. Il faut obéir, il faut le faire. Ça ne sert à rien de croire simplement en Dieu sans lui obéir à ce que Dieu demande, tout simplement. Quelqu'un disait, un homme peut aller chez le docteur qui lui dira qu'il a un cancer, mais il y a une bonne nouvelle, dit le docteur, nous venons de découvrir une chimiothérapie qui peut guérir votre cancer. Il pose la question au patient, le croyez-vous? Oui, vous le croyez, mais est-ce que vous êtes guéri pour autant?
on peut le croire, c'est pas pour autant de continuer. Il dit non, on n'est pas guéri. Pas tant que vous ne releviez pas votre manche pour qu'on fasse l'injection de ce précieux médicament dans les veines. On peut croire que le médicament va nous soigner, mais si on ne le prend pas, ça ne sert à rien. On peut croire que Dieu est vivant, on peut croire que tout, mais si je n'obéis pas, si je ne saisis pas Christ dans ma vie, ça ne sert à rien de croire. Il faut agir, tout simplement. Et c'est peut-être face à des gens qui vous disent qu'ils croient en Dieu qu'il faudrait leur dire, mais allez un peu plus loin dans la conversation, mais est-ce que tu obéis à ce que tu crois? Peut-être que ça va le faire réfléchir, justement. Finalement, nous sommes des gens bénis et heureux parce que nous croyons sans voir. Vous êtes heureux? Vous êtes bénis? Vous n'avez pas l'air. Bon, c'est dans le cœur, je sais. Pour terminer, Thomas, je crois, incarne parfaitement l'homme et son incrédulité. Ne croyons pas que parce qu'on est chrétien, on n'est pas des fois incrédule aussi. On a encore nos petites passades, mais l'homme dans ce monde veut toujours des preuves. Et alors j'aime la science, mais on veut des preuves, on veut des preuves. On veut voir Jésus, on veut le prouver par A. Ça ne marchera jamais comme ça. Ça, c'est l'incrédulité, ça doit nous faire réfléchir. Mais vous savez, les preuves ont déjà été données, c'est ça le problème. Première preuve, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est prophétique. Aucun livre dans le monde n'est prophétique, à annoncer des choses qui se sont accomplies à la lettre. Il n'y a que Dieu qui a pu écrire ce livre. Donc ça, c'est une preuve suffisante. L'incarnation de Christ. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Il a passé 3 ans, enfin plus de 3 ans, 33 ans, mais 3 ans à annoncer le royaume. Il est mort et il est ressuscité. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? On ne peut pas faire plus. À un moment, voilà. Et je suis sûr que le Seigneur approche les gens et fait des choses extraordinaires dans la vie des gens, mais ne le voit pas forcément. On ne veut pas aller beaucoup plus loin. Donc, ne cherchons plus les preuves, elles sont là. Elles ont été données, à nous de les croire, de ne pas les croire. C'est l'homme riche et Lazare, l'homme riche est en enfer et demande à Abraham de dire allez, préviens les gens vivants, enfin ma famille, préviens-les que l'enfer ça existe. Et Abraham lui dit mais ils ont la parole de Dieu, ils n'ont pas besoin de plus. Même si quelqu'un revenait de la mort et disait regardez, ils ne croiront pas. Pour avoir des millions de résurrections devant nous, c'est pas ça qui va nous faire croire. Donc, c'est la parole de Dieu qu'il faut croire, tout simplement. Le problème de croire, et je crois que c'est peut-être là la difficulté pour les gens, c'est que, comme on l'a dit, si je crois et que je prends tout pour vrai, ça commence à m'engager. Et ça, les gens ne veulent pas forcément. S'engager à obéir, et quand on obéit, forcément, on va commencer à suivre aussi le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il faut que je réforme ma vie, il faut que je la transforme. Et ça, c'est pas toujours évident pour l'être humain. Mais ce n'est pas impossible, puisque vous êtes là, et que le Seigneur le fait dans celui qui obéit tout simplement à Jésus-Christ. Vaut mieux lui obéir, des fois, passer par ce moment un peu douloureux de reconnaître notre péché, de s'être trompé, etc. Mais après, c'est que de la joie avec le Seigneur. Donc nous sommes heureux, nous qui croyons sans voir. Et parce que nous croyons sans voir, n'oublions jamais que chaque fois le Seigneur est pleinement honoré. Il est content de notre foi. C'est formidable, quelque part. On fait plaisir au Seigneur de cette manière-là. On va prier. Seigneur, je rejoins ce que mon frère a dit tout à l'heure, que tu nous as laissé dans ta parole des témoignages qu'on aurait pu effacer parce que ce n'était pas vraiment glorieux, mais pourtant tu les as laissés pour nous servir d'exemple. Et merci parce que tu ne veux pas de nous des gens parfaits, des super-héros, mais tu te souviens que nous sommes des êtres humains avec nos fragilités, avec notre manque de foi comme Thomas, et tu t'es plu, Seigneur, à nous approcher chacun d'une manière différente, mais avec la bonne manière. Et merci, Seigneur, de ta parole qui est une preuve de ta réalité, de ton Saint-Esprit qui nous convainc dans notre cœur. Et merci d'avoir trouvé le moyen de nous approcher, Seigneur, et que nous ayons pu aussi t'obéir. Tu connais ce monde qui ne te connaît pas, tu connais peut-être nos familles, nos voisins, nos collègues de travail à qui nous avons parlé, et donne-nous d'être patients, de nous souvenir de Thomas, parce que tu as pris ton temps aussi avec lui et tu as trouvé le moyen, et apprends-nous à prier peut-être plutôt, et à ouvrir la Bible, à faire lire la Bible, à encourager à la lecture de la Bible. Et voilà, donne-nous la patience comme toi tu l'avais avec chacun d'entre nous dans notre témoignage. Voilà, nous voulons t'honorer par notre foi, nous ne t'avons pas vu, mais nous savons que nous te verrons face à face, nous dit la Bible, et ça c'est notre plus grande espérance. Que ton nom soit béni, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen.